Salut à tous, c'est DroneShip. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur la MT125 et aujourd'hui on va parler de la sacoche réservoir. Donc cette sacoche réservoir, c'est le modèle bien évidemment d'origine que l'on retrouve en option sur le catalogue Yamaha. Il faut savoir que ce modèle est mon deuxième, car en fait le premier modèle avait tout autour de la couture là, la garniture qui s'enlevait. C'est un défaut qui a été reconnu par Yamaha et ils me l'ont échangé sous environ 3 semaines. Donc on va se faire un petit tour de la sacoche. On retrouve ici une petite poche où on peut venir glisser 2-3 choses. Je sais pas si vous voyez bien. Moi personnellement, je mets mon téléphone là-dessous pour rouler. De temps en temps, c'est pas mal. Ensuite, au dos, on va retrouver les 2 points d'accroche avant pour la sacoche. Et le système de fixation à l'arrière, c'est cette petite languette que l'on voit ici. Et on vient en fait insérer un petit dispositif pour pouvoir en fait le tendre. Et ça vient tirer votre sacoche réservoir vers l'arrière. Je vous garantis que c'est efficace, ça fonctionne bien. Juste un petit conseil, ne la chargez pas trop. C'est une sacoche réservoir, mettez on va dire 2-3 kg dedans, ce qui je trouve est déjà énorme. Si vous comptez mettre 20 kg dedans, ça ira pas, je vous le déconseille tout de suite. Donc ici, vous pouvez apercevoir des petites sangles que j'ai repliées à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'en sers pas tout le temps. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer comme ça, si ça va pouvoir le faire. Donc là, vous avez un petit dispositif d'accroche avec un petit, je sais pas comment ça s'appelle, une petite fixation là. Voilà. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on met normalement en sécurité à la moto au cas où que la sacoche réservoir vienne à tomber. Personnellement, je l'ai jamais fait, j'ai jamais eu de soucis. On touche du bois. Ensuite, on va retrouver donc une première sangle qui est fixée en haut et qui va nous permettre en fait de venir accrocher la partie basse. Hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté et ça nous fait une sacoche réservoir qui se transforme en sac à dos. Ça, c'est génial. Honnêtement, j'ai fait pas mal de road trip. C'est vraiment un truc super pratique. On voit souvent les motards se trimballer avec pas mal de choses dans les mains. Et bah écoutez, moi j'avais rien, c'était tout dans le sac à dos. Et honnêtement, c'est pas mal. Si je peux avoir une critique, on va dire négative, c'est qu'en fait, s'il y a pas mal de poids dans la sacoche réservoir, le petit système qui est ici, qui permet de régler la sacoche, la hauteur de votre sacoche, bah en fait a tendance à se desserrer un peu. Donc de temps en temps, en fait, on retire sur les sangles pour le remonter un peu. Voilà. On continue la découverte de cette petite sacoche et le moment tant attendu par tout le monde, l'intérieur de la sacoche. Donc, on va retrouver sur la base un système avec plein de petits rangements. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, plein de petits rangements, plein de petites poches, voilà, avec des petits scratchs. On peut mettre pas mal de petites cochonneries. Là-dedans, vous avez un rangement. Moi personnellement, au fond, j'ai glissé la housse de pluie. Sur l'avant, on peut retrouver des logements. Personnellement, je glisse les lunettes, le portefeuille, etc. Des choses que j'ai besoin rapidement. Ensuite, donc là, on voit que la déco est pas mal à l'intérieur. On a un petit sigle MT, hein, avec une première sacoche, enfin un premier emplacement, pardon, ici, donc qui est quand même assez conséquent. Et enfin, ici, on va retrouver l'emplacement le plus volumineux de la sacoche. Donc là, on peut venir mettre ce que vous voulez. Hein. Il y a quand même pas mal de place. J'ai réussi à glisser une tenue de pluie complète parce que j'étais en plein doute sur la météo.
Et en fait, j'avais pas envie d'ouvrir le top case, etc., pour aller chercher les affaires au fond. Donc j'avais glissé dans la partie la plus volumineuse de la sacoche. Donc c'était super pratique. Au niveau de la fermeture éclair principale, c'est là en fait où ça s'était détérioré sur l'ancienne. En fait, c'est un petit, je vais pas tirer dessus quand même, je voudrais pas l'abîmer, mais en fait, c'est une fermeture éclair, on va dire étanche. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais si je vous montre au plus près de la caméra, voilà. Donc là, vous voyez, on est bien ouvert, et si je referme, vous voyez, on devient étanche au niveau de la fermeture. Ça, c'est pas mal. Enfin, dernier point, la housse de pluie qui est ici. Donc c'est une petite bâche, tout simplement. Une fois que la sacoche elle est fixée à la moto, on glisse l'avant, on vient épouser la forme. Et ensuite, ici, on a une petite corde, un petit élastique même, où on a un petit système pour pouvoir resserrer. Voilà. Et là, on est complètement étanche. Il faudrait que l'eau, en fait, arrive à rentrer par-dessous, ce qui m'est jamais arrivé encore pour l'instant. Voilà, ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura permis de répondre à plusieurs questions que vous vous posiez. Je vais remonter cette sacoche réservoir sur la MT pour retourner faire un tour. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça me motive énormément à continuer à vous faire des vidéos. N'hésitez pas, comme pour cette vidéo là, à me marquer dans les commentaires ce que vous souhaiteriez comme prochaine vidéo. C'est avec plaisir que je réponds à vos questions. Allez, à bientôt, ciao ciao.